Le changement aussi de la Constitution n'est pas un tabou. Pour que nous comptions les républiques aujourd'hui, en France, il a fallu quoi? Est-ce que lorsqu'on dit qu'une personne doit changer, une personne émet l'avis de changer la Constitution, c'est un traître? Ou c'est une haute trahison? Qu'il me montre dans la Constitution qu'il lui l'a jeté. Je prends. Moi, je vous donne ça patriotiquement et démocratiquement. C'est ma Constitution, ce n'est pas ta Constitution. Ah non, je vous les donne. Montrez-moi patriotiquement l'infraction du changement constitutionnel ou de la révision constitutionnelle. Si vous me montrez là où la Constitution dit que une personne qui doit initier la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, c'est une personne qu'on doit tuer, qu'on doit étrangler. Montrez-le-moi, comme ça je sors. La révision, c'est revoir certains articles qui ne sont pas adaptés aux réalités. Par exemple, en 2010, Kabila avait révisé la Constitution. Certains articles de la Constitution, il n'avait pas changé la Constitution. Il dit, nos réalités financières ne nous permettent pas d'organiser les élections à des tours. Comme c'est une contrainte constitutionnelle, alors à un seul tour, changeons telle disposition. Ça s'appelle révision constitutionnelle. Mais le changement, ça dit changer. Mais je me pose aussi la question. Tu sais qui ne lit pas ces documents. Comment est-ce qu'il a su que ces documents le bloquent? Il a dit lui-même pendant le briefing que lui, les questions du juridisme, ce n'est pas son problème. C'est quoi les questions? C'est quoi le juridisme? Lorsque la Constitution n'est pas adaptée à certains faits sociétals, il y a un décalage. Et lorsqu'il y a un décalage, vous allez constater qu'il y a équilibre. Il y a déséquilibre. Plutôt. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Quel est le nom de notre armée? Les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo. Où avez-vous vu dans une nation ou dans une république que l'armée s'appelle les forces? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand on dit les forces, il y a plusieurs composantes, plusieurs compositions. Or, quand on parle de les forces aujourd'hui, on se rend à la configuration post-conflit. Les 1 plus 4. Jean-Pierre Bemba apporte sa force, les Moussiana Mouissi, les RCD-KML, les Maïmaï, on fait les forces. Et cette configuration ne permet pas à l'État congolais, qui est un État unitaire, de développer une armée républicaine. Une armée républicaine. J'avance encore. L'article 219. Je suis en train seulement de donner quelques défaillances. Qui parle de aucune révision constitutionnelle en période d'état d'urgence ou d'état de guerre. Ok? Disons-nous maintenant, posons-nous la question. Aucune révision constitutionnelle en période d'état d'urgence ou d'état de guerre. Actuellement, nous sommes dans un état d'urgence, vrai ou faux? Vrai, à l'est. À l'est du pays. Mais cet état d'urgence est général ou partiel? Partiel. La Constitution parle seulement de l'état d'urgence. Mais les spécificités dont on peut utiliser, elle ne parle pas. Donc, lorsque nous constatons les anomalies, nous constatons ces défaillances, il est de droit que nous révisions la Constitution. Quand on dit on parle des forces armées, ce n'est pas l'ensemble des forces négatives. Ce n'est pas une forme de forces négatives. On prend en termes de département. Okay. Parce que la force navale n'est pas la force terrestre. La force aérienne n'est pas la force terrestre. Et le tout forme un seul corps qu'on appelle l'armée. Ce n'est pas un astuce ou un alibi que l'Union sacrée va utiliser pour changer le 29 article. Il dit encore l'état de siège partiel. La Constitution, parce que vous aimez bien lire la Constitution. Montrez-moi dans ces documents où on parle d'un état de siège partiel. Parce qu'il dit, c'est la Constitution le problème. Je te donne. Montrez-moi dans l'article, deux articles. 185, 186, où on parle d'un état de siège partiel. On parle d'un état de siège. La République, voici comment vous êtes en train de défendre la République. Est-ce qu'il y a une superficie partielle d'un État? Donc selon vous, c'est pourquoi vous faites de sales déclarations. La guerre est loin de Kinshasa. C'est comme ça, à cause de ça.
La République est une. De Goma à Kinshasa, nous sommes un. Donc voilà la raison pour laquelle ils sont même ils refusent volontairement de résoudre les problèmes de l'Est. Parce que pour eux, ils les traitent aussi partiellement. Il va nous montrer avant de sortir ici. Où est-ce que la Constitution parle d'un état de siège partiel. Merlin a fait une action, un acte incivique dans ces plateaux. Il prend la constitution de la République démocratique du Congo. Ah, il me donné. Jette. Non, 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 il ne m'a pas donné. Non, non, non. Non, 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 non. Merlin est un incivique. Il ne m'a pas donné. Merlin, vous êtes un civique. Les élèves de 6e aujourd'hui qui font la dissertation vont copier de vous l'incivisme. La constitution de la République démocratique du Congo, qu'on doit chérir, on doit tenir avec fierté. Merlin la jette comme ça, il fait comme ça. C'est ce que vous avez fait, vous? Non, c'est ce que Merlin fait. Je suis en train de répéter. Nous sommes en criminologie. Je suis en train de répéter. Monsieur Félix Tshisekedi, dans son argumentaire, il dit c'est une constitution de belligérants. Pendant que l'UDPS était parti de belligérants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Moleka, le directeur de cabinet de Tchétchen Tshisekedi. Sur le plateau de Peter Atiani, devant Norbert Yamayamba, un autre UDPS, directeur de cabinet de Peter Kaza de ministère de l'Intérieur, devant Jean Goubal Kalala et Pati Katanga. Pati Katanga, qui je salue. Le vieux Albert Moleka dit exactement ceci. 80% des partis politiques au Congo ont y à participer passivement ou activement dans des mouvements rebelles. On lui pose la question, quels sont ces partis? Je commence par mon propre parti qui est l'UDPS. Donc si cette constitution est de belligérants, est l'œuvre de belligérants, donc tu sais qu'elle n'a pas le droit de la condamner parce que l'UDPS a participé à l'élaboration étant qu'un parti de belligérants aussi. Merlin dit que l'UDPS est composé de belligérants. Je suis rentré à l'étymologie du mot belligérant. C'est une expression latine. Bellum guerrere, qui signifie faire la guerre. Bellum guerrere, qui signifie faire la guerre. Merlin est un homme très intelligent. Vous pouvez me rappeler la genèse de l'UDPS? En Ingala, Kobotama UDPS. Vous pouvez me rappeler? Rapidement. Non, il peut me rappeler la jeunesse de l'UDPS. Les 13 parlementaires, s'il vous plaît, j'arrive. Les 13 parlementaires. Bellum Guerrere, Ngalula, Kibasa, Tshisekedi, ont-ils touché des armes pour créer l'UDPS? Comment vous voulez falsifier l'histoire? On veut maquiller l'histoire parce qu'on n'aime pas Tshisekedi. Je vais démontrer à mon frère Joe Maëlle que l'UDPS est un parti de belligérants que Tshisekedi n'a pas le droit de condamner. Le 22 avril 2002, Tshisekedi Etienne était à Kisangani. Ici, vous voyez, il y a Emile Ngoï Kasongo, professeur Wamba Diawamba, Adolphe Onusumba, derrière Tshisekedi comme garde du corps, Laurent Kunda Batouare, il y a Robert Roy. Ça, c'est la création de l'ASD. Donc, l'UDPS était parti de belligérants, ce n'est pas une raison pour Félix Tshisekedi. Nous sommes en face de quelqu'un, d'un régime irresponsable. Je vais faire une démonstration. Tshisekedi sur les 500 députés nationaux à 467. Joe Maëlle dit, on dit, le Premier ministre est nommé au sein de la majorité. Mais qui doit former le gouvernement? C'est le président, le Premier ministre. Oh, tu sais qu'il a nommé une première ministre parce qu'il y a une majorité, il a reconnu. Où est-ce que la Constitution le bloque? Il dit encore sur les 108 sénateurs, tu sais qu'il dit à ça 5. Sur les 108, qu'est-ce qui le bloque encore? Sur les 2800 conseillers municipaux, tu sais qu'il y a lui seul à 2776. Sur les 26 gouverneurs, si j'ai dit à 26 gouverneurs. Tous les 26. Sur les 780 députés professeurs, il a 762. Ce n'est plus l'Ukraine, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus le FCC, ce n'est plus le M23, ce n'est plus la Covid-19. Maintenant, c'est un document qu'il n'a jamais lu.
Donc, c'est la constitution qui bloque d'après Merlin. Oh! Attendez, je vais vous revenir. Je suis dans 10 secondes. Moi, pour être simple, Joe Maël, cette constitution, nous l'avons obtenue au prix des sang. Les Congolais sont morts pour avoir cette constitution et pour la conserver. Lorsque Kabila a tenté de changer cette constitution, il y a eu plus de 400 disparus dans cette ville de Kinshasa. Moi, janvier 2015, 400 disparus à cause de cette constitution. Pour que cette constitution soit respectée en 2018, nous avons perdu le nôtre. Dites à Tshisekedi dans vos réunions. Nous sommes des sardines sans cercueil. Il n'a qu'à oser même à effacer l'étoile qui est sur ces documents. Je vais lire l'article 74 de la Constitution. Rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus de minutes. Il y a les deux Alain qui me regardent. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle et serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Est-ce que tu sais qu'il a déjà défendu cette Constitution? On chute. Donc, vous allez comprendre ici, ce sont des diversions que tu sais qu'il est en train de nous amener. Parce qu'il y a des problèmes qui est incapable. Tu sais que dans ce domaine où tu sais qu'il est capable, c'est lorsqu'il faut aller dans des fêtes et porter de belles vestes. Le changement aussi de la Constitution n'est pas un tabou. Pour que nous comptions les républiques aujourd'hui, en France, il a fallu quoi? Est-ce que lorsqu'on dit qu'une personne doit changer, une personne émet l'avis de changer la Constitution, c'est un traître ou c'est une autre trahison? Qu'il me montre dans la Constitution qu'il lui l'a jeté. Je prends. Moi, je vous donne ça patriotiquement et démocratiquement. C'est ma Constitution, ce n'est pas ta Constitution. Ah non, je vous les donne. Montrez-moi patriotiquement l'infraction du changement constitutionnel ou de la révision constitutionnelle. Si vous me montrez là où la Constitution dit que une personne qui doit initier la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, c'est une personne qu'on doit tuer, qu'on doit étrangler. Montrez-le-moi. Comme ça, je sors. Public, la revision de la Constitution fait couler en craie salive. Adolphe Mouzioutou s'est dit favorable. Seulement, l'ancien Premier ministre donne même des matières à traiter. Il dit clairement qu'il faut changer les régimes, revenir plutôt à la régime présidentiel à lieu place du régime semi-présidentiel. Nous allons vous parler de ça. Nous parlons également de l'insécurité qui sévit à l'est de notre nation. Et du côté de la Mouka, de Martin Fayoulou pense qu'il n'y a pas lieu, où l'opportunité n'y est pas, de revisiter ou encore de réviser la Constitution. Et vous savez, c'était depuis la Belgique que le chef de l'État face à la diaspora avait émis le vœu, tout en répondant bien sûr à une question posée, que la Constitution devrait être révisée. Nous allons vous donner les éclairages. À quand le gouvernement de Mme Judith Soussou-Benoît? Eh bien, c'est une question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment, mais on va vous dire ici qu'après cette forte pression, eh bien, l'Assemblée nationale vient de publier les calendriers pour les élections du bureau définitif de la dite Assemblée. Christophe Mbosso s'est vu coincé, s'est vu oppressé par ses pairs. Du coup, il a lâché prise, il a mis en place, comme j'ai dit un peu, les calendriers pour les élections. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous des invités de tendances différentes. La majorité est présidentielle, normalement représentée par l'entremise de M. Joe Omayele, qui est le communicateur, bien sûr, de l'Union sacrée. De l'autre côté, c'est plutôt l'opposition. Eh bien, nous sommes avec Merlin Vouvou avec nous. Ensemble, le bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Merlin, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, cher Guélor, bonjour à Joe Maël, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, de parler de Papa Tito. Papa Tito, c'est que les Congolais appellent communément Omar Bongo Kazachou. Il a décidé d'aller recruter cabinet d'avocats blancs pour attaquer la République au Conseil d'État.
En même temps, ils s'organisent pour payer de l'argent à la force du progrès, acheter la conscience des gens, des filles pour nuire à la réputation des autres. Par exemple, Gauthier Sey est dans le viseur avec la force du progrès. Israël Mutombo avec une dame sur X qui dit qu'elle a les sextapes d'Israël Mutombo. Moi-même là, on m'a dit si je continue, je serai arrêté. Mais je me pose la question, on va être arrêté ou intimidé, pourquoi? Si Papa Tito, Omar Bongo, Kazachou estime qu'il n'a rien fait, il n'a qu'à attendre la décision de la justice. C'est l'endroit approprié pour répondre. Quand il dit, par exemple, aujourd'hui, il décide, lui, Kazachou et Mike Asenga, d'amener la République démocratique du Congo en justice internationale parce qu'ils estiment qu'ils ont été roulés par l'État congolais. Nous disons que les 80 millions décaissés par l'État congolais dans l'affaire forage, c'est trop, pour 1000 forages. Mais ils disent l'État leur devait 360 millions de dollars à raison de 360 000 par forage, par station forage. C'est quand même gravissime. Ça en procédure d'urgence. Le même ministre a encore décaissé 18 millions de dollars. Achat véhicule des ambassadeurs. Seules 10 ambassades ont reçu le véhicule. C'est depuis juillet 2022, la lettre elle est là, le dernier décaissement, il a fait en procédure d'urgence. Lui-même l'a dit. Vous pouvez lire pour les téléspectateurs, sinon, il dit, Madame le gouverneur, je vous demande de procéder au paiement en procédure d'urgence d'un montant de ISD 7 362 036 dollars américains. Donc, j'ai comme l'impression que ces ministres se lavent en procédure d'urgence, il drague en procédure d'urgence, il va à l'hôtel en procédure d'urgence, il mange en procédure d'urgence. C'est pourquoi je demande au procureur qu'il soit aussi arrêté en procédure d'urgence. C'est impossible. Pendant que le pays a pris sa priorité, nous allons parler de l'insécurité à l'Est. Oui. L'insécurité, ce n'est pas seulement à l'Est. Nous, à Kinshasa, aussi, nous subissons le même problème avec le Koulouna. Il y a l'insécurité alimentaire qui frappe les Congolais. L'insécurité énergétique, nous n'avons plus de courant, ni l'eau. On n'a plus de route. Tout ça, pour lui, il n'y a pas d'urgence. Pour lui, l'urgence, lorsqu'il faut draguer, il faut aller dans l'hôtel, il faut acheter ses vêtements, il faut se laver en urgence. Donc, sa vie est résumée en procédure d'urgence. Mais j'ai attendu un gars qui les défend dire que on a été acheté par Alinguetti. Non, il ne faut pas mettre Alinguetti dans cette question. On a ouï dire, hein. Cette question n'était pas soulevée par Gilles Alinguetti. C'est pas ceux qui gèrent le port de Matadi. Les gestionnaires du port ont menacé de vendre des lampadaires, de faire la vente publique. C'est ça qui a soulevé la curiosité de tous les Congolais. Après les enquêtes, nous avons découvert que l'argent a été décaissé, tout était inclus, mais rien n'a été fait. Alors, est-ce que si Gilles Alinguetti n'a pas enquêté, si Gilles Alinguetti était là, n'avait pas vu ou n'avait pas tiré l'attention, est-ce que nous, Congolais, n'avons pas le droit de surveiller notre argent? Et puis Gilles Alinguetti, l'IGF, pas Gilles Alinguetti, l'IGF ne gère pas les comptes bancaires des ministères ou des entreprises publiques. Lui, il gère des documents comptables. Si vous ne lui donnez pas ces documents, si vous cachez les documents, comment est-ce que Gilles Alinguetti va connaître le dossier ou l'affaire? D'accord. Donc, nous demandons au procureur général que ce messieurs, Papa Tito, Omar Bongo, Kazachou, il doit travailler en procédure d'urgence en distribuant aux prisonniers le vungoulé. Il doit être là-bas en train de distribuer le vungoulé aux prisonniers, en procédure d'urgence d'ailleurs. D'accord, ça faisait partie de vos biscuits. Hein. Nous allons passer la parole à Joe Maele. Merci d'être là. Bon jeudi à vous. J'ai évoqué des questions que nous allons... J'ai énuméré plutôt des questions que nous allons évoquer tout au long de l'émission. En commençant par
la révision de la Constitution. Je dis tantôt que Muzito s'est dit favorable. Il a dit clairement qu'il pense qu'il faut changer même le régime, le régime présidentiel, plutôt régime semi-présidentiel, au régime présidentiel, pour que le président de la République soit par exemple rédévable devant l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, il a parlé de beaucoup de choses, rétrocession au niveau des provinces, tout ça va. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a lieu de réviser la Constitution? Est-ce que le moment est bien choisi? Ou encore en clair, est-ce que l'opportunité y est? Monsieur Guerre, merci pour votre question. Je pense que ça sera pour la première fois depuis que je connais mon estimé confrère Vouvou que nous parlions même langage. Ce sera pour la première fois. J'ai eu à partager avec lui plusieurs plateaux, mais ce sera pour la première fois. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons un langage cohérent au regard de tout ce qui se passe dans la gestion institutionnelle. Il y a le ministre Kazadi, aujourd'hui, qui gère les pays, particulièrement le ministère des Finances, comme si c'était sa chambre ou sa maison. Les Congolais aujourd'hui sont des contribuables. Il faudrait partir d'abord par des termes qui sont un peu terre à terre. Moi et vous, nous contribuons pour que le Congo avance. Comment est-ce que nous contribuons? Lorsque nous payons nos taxes et nos impôts, même directement ou indirectement. Lorsque tu vas dans un supermarché, tu achètes quelque chose, automatiquement, tu es souscrit. Tout à fait, automatiquement. On prélève la TVA. Exactement. Voilà. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui sont très mal intentionnées. Des personnes aujourd'hui qui sont impropres dans les finances de l'État. Je vous donne l'exemple de ce monsieur Eric Kassenga. C'est un monsieur qui a escroqué la Mike Kassenga. Mike Kassenga, excusez-moi. Mike Kassenga, c'est un monsieur qui a escroqué la République triplement même. Il a escroqué Mouzé étant mort, il a escroqué Mouzé étant vivant. C'est monsieur, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est devenu président, parce qu'il faudrait que nous disions un mot sur ce dossier parce que c'est très important. Ouais. Lorsque Mouzé est devenu président, alors Mouzé a décaissé une somme de 10 millions pour qu'on assainisse les routes. La route vers Maternité et la route Gambela. Parce que Mouzé, au regard des éléments que j'ai eus, Mouzé aimait bien faire la route Maternité Mongafoula pour se rendre en ville. Alors, ce monsieur n'a pas pu exécuter ses travaux. Mouzé l'arrête, le met en prison. Et lorsque Mouzé décède, il va magouiller avec la justice congolaise. Vous saviez, à l'époque, en 2001, les pays étaient en lambeau. Il va magouiller, il va à l'extérieur du pays, il va attaquer les pays, et le pays va lui payer 27 millions. Faites 27 millions, plus 10 millions, ça fait combien? Ça fait 37 millions. Donc, il escroque Mouzé, comme vivant et étant que mort. Si je mens, dans les émissions prochaines, on va chercher un nécromancien. Le nécromancien va invoquer l'esprit de Mouzé. Comme ça, tout ce que je vais dire, on va interroger le nécromancien. Et c'est ce monsieur qu'on nous apporte encore. Il a des circuits, je ne sais quel circuit, par des ramifications, il revient encore. Et lorsqu'il revient, mais moi je pose la question à M. Kazadi aujourd'hui. Lorsqu'on doit faire des contrats, on doit faire des contrats qui fait que l'État congolais entre en évidence. Est-ce que ces contrats-là, on les fait comme si c'était ta poche ou ta chambre? Moi, je me pose la question. Il y a des institutions techniques aujourd'hui de la primature. Demandez à M. Mouzitou qui a géré la primature. Direction générale de contrôle des marchés publics. Haute autorité de régulation des marchés publics. Est-ce si, par exemple, même si la procédure de paiement était une procédure d'urgence, mais ces instances-là sont des instances techniques qui doivent s'approprier du dossier. Il y a une instance qui contrôle les contrats en amont et une autre instance qui contrôle les contrats en aval pour connaître les contours de ces contrats. Mais preuve aujourd'hui, il y a la toile qui est animée et la toile qui est saturée par certaines personnes et certains communicateurs aujourd'hui qui sont très mal intentionnés, qui attaquent, comme mon frère est en train de dire, l'inspecteur général, même pas l'IGF, mais ils attaquent la personne de M. Alinguet. Mais moi je me pose la question, quand l'argent est sorti, est-ce que M. Alinguet y était? Non. Quand vous avez l'argent était sorti en 2021, Alinguet est arrivé en 2022. Non, l'argent est sorti procéduralement. Ils ont des échéances dont ils ont payé. Vous aviez vu pour dire où était l'IGF pendant ce temps? Non, c'est pas... L'IGF à l'œil. Vous savez, l'IGF à l'œil. Mais malheureusement, il y a un système très bien établi pour escroquer la République.
au Congo aujourd'hui. Ça signifie que moi, je peux aller prendre un prestataire sans pourtant passer par des procédures, sans pourtant faire connaître ces procédures aux entreprises ou aux services techniques. Je fais comme si je voulais. Donc, subitement, l'IGF s'étonne. Comment est-ce que des sommes colossales comme ça sont sorties? Aujourd'hui, il y a un quiproquo autour des sommes. Aujourd'hui, monsieur le ministre parle de 71 millions, entre guillemets. On a que l'ODEP parle de 80 millions. Moi, je prends la thèse de M. Kazadi. Bon, M. Kazadi, on accepte que c'est 71 millions. 71 millions équivalent à 29 forages. Mais pourquoi on veut les Congolais meurent déjà par des armes. On nous tue. Vous voulez encore nous tuer. Et je pense que aujourd'hui, M. Nicolas Kazadi, ce qu'il doit nous rendre, soyons un peu plus simples avec vous, on ne veut pas de l'argent. Donnez-nous le forage alors. On veut plus de l'argent. Donnez-nous les forages. Alors, on peut passer à la question. Donnez-nous les forages. Donc moi je pense que c'est inutile d'attaquer M. Alingueti. C'est inutile d'attaquer l'IGF. Même si l'IGF faisait son travail, l'IGF est dans ses attributions. L'IGF a une compétence générale sur les finances de l'État. Quand vous lisiez la loi portant organisation et fonctionnement de l'IGF, vous allez comprendre que même si les entités territoriales décentralisées, l'IGF doit avoir l'œil sur le contrôle. Mais aujourd'hui, regardez comme... vous savez même, si nous sommes en train de prendre M. Kazadi comme un modèle institutionnel, je vous dis, il va pourrir l'éthique et la morale de nos enfants. Il va pourrir l'éthique et la morale de nos enfants. Et moi, je pense aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais spécial. Lorsque on frise le peuple congolais par sa manière de se comporter, nous, on n'a pas un problème particulier avec M. Nicolas Kazadi. On a un problème avec les ministres, parce qu'il est en train de gérer. Parce que la personne de Nicolas Kazadi, il est congolais comme moi et vous. Mais le ministre Nicolas Kazadi, c'est cette personne, c'est le financier de la République. C'est cette personne-là qui gère l'argent de la République. Et lorsque l'argent de la République se volatilise et se dilapide, il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, je vous dis, monsieur Guélor, il faudrait que nous mettions les points sur les i. Ce monsieur qu'on appelle monsieur Mike, il ne doit pas sortir de la République. Il ne doit pas sortir. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller porter le Congo, vous partez à la justice internationale. Vous oubliez que c'est la même démarche que ce monsieur a utilisée contre Mouzé. C'est la même démarche qu'il a utilisée. Il pense que la démarche sous Mouzé, comme le pays est en lambeau, et c'est cette même démarche qu'ils vont gagner. Je vous dis, ils tirent à zéro. Parce qu'il y a des documents qui montrent comment est-ce qu'ils ont dilapidé. Et l'IGF aussi est entré sur le dossier. Et moi, j'appuie même l'IGF. Que l'IGF fasse vraiment, que l'IGF sert encore. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui, surtout la rue, je parle de la rue, sont en train de confronter M. Alingueti et M. Kazadi. Moi, je dis par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que va gagner M. Alingueti si M. Kazadi tombe? Est-ce que M. Alingueti a des finalités politiques? Non. C'est un pur fonctionnaire de l'État. Il ne fait que rendre service à la République au regard de ses attributions. Alors, parlons de la question du jour en rapport avec la révision de la Constitution. Là maintenant, vos analyses par rapport à ça. Je pense là, ici, je sais qu'il y aura un point là, c'est une question. Oui, là, c'est une question. Non, à un moment, il faut être républicain et puis patriote. Quand ça ne va pas, il faudrait se concilier. C'est ça que moi j'aime dans la réflexion patriotique. Quand ça ne va pas, nous débattons pour l'intérêt qui est général. À un moment, il faudrait parler République. Moi, je dis toujours, il faudrait conjuguer République. Je pense que sur l'affaire lampadaire, parce que moi, je n'ai jamais vu les lampadaires. Un lampadaire coûtait $5 000. $5 000. Et si vous regardez, je rentre encore derrière, si vous regardez les haltères qui devaient être éclairés par ces lampadaires, même pas les 10%. Mais moi, je me demande, je dis, est-ce que les Congolais sont vos enfants que vous devez piller le jour? Non. Il ne faudrait pas attrister les Congolais. Les Congolais déjà attristés par plusieurs choses. Donc, moi, je pense aujourd'hui que M. Nicolas Kazadi a des comptes à rendre. M. Nicolas Kazadi, pas étant que personne physique, mais M. Nicolas Kazadi étant que ministre des Finances, si aujourd'hui l'IGF descend dans vos murs pour faire le travail, il doit le faire sans pourtant avoir des entraves
Et l'instance la plus concernée dans cette affaire, je pense que c'est la justice. Parce que la justice, c'est cette instance qui rend l'équilibre dans la société. D'accord. Alors, lorsque les normes sociétales sont blessées, la justice doit rendre l'équilibre. Alors, je vais me rabaisser rapidement sur la question de la révision constitutionnelle. Alors, je commence d'abord à poser les jalons. Je pense que c'est sur cette question on va se diverger. Certes que chacun a son argumentaire. À son point de vue, son argumentaire. Oui. Premier élément. L'expression, je veux que ceux qui sont à la maison les comprennent très bien. L'expression révision constitutionnelle n'est pas un tabou dans un régime démocratique. Lorsqu'on parle de l'expression révision constitutionnelle, ce n'est pas un sujet qu'on met dans la marmite et on couvre pour mettre de côté. Ça signifie que dans un régime démocratique, on peut utiliser récemment cette expression. Pourquoi on l'utilise? On l'utilise lorsque on veut réaménager la constitution qui est le texte primaire d'une société. Pourquoi maintenant on réaménage la constitution? Les réaménagements de la constitution, dans le langage juridique, c'est ce qu'on appelle révision constitutionnelle. On la réaménage pour adapter la constitution plutôt à certains faits sociétaux. Lorsque la constitution n'est pas adaptée à certains faits sociétaux, il y a un décalage. Et lorsqu'il y a un décalage, vous allez constater qu'il y a équilibre. Il y a déséquilibre plutôt. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui dans notre société un fait qui pourrit la scène politique. La prolifération des partis politiques. Que dit la Constitution au regard des partis politiques? Article 6 de la Constitution. Tout Congolais a le droit civil et politique de créer un parti politique. Les conséquences de cet article, c'est la prolifération des partis politiques. Parce que la Constitution a laissé un boulevard. Or, nous sommes dans un régime démocratique où la Constitution peut encadrer la question des partis politiques. Primo, on peut migrer vers un bipartisme où tous les partis, il n'y a que deux courants. Les deux courants mènent la vie politique. On peut migrer vers un tripartisme ou on peut migrer vers un multipartisme limité. Mais malheureusement, la Constitution laisse un boulevard en émettant un multipartisme ambigu, sans pourtant illimité même. Illimité. Alors, c'est cette question aujourd'hui qui gangrène la société. J'arrive encore. Nous avons encore un autre fait aujourd'hui. La composition du gouvernement, qui est intemporaire, qui prend du temps. Or, la Constitution, dans la question sur la composition du gouvernement, c'était la Constitution, dans son article 78, dit seulement, à moins que je m'abuse, que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Ça s'arrête là. Mais quand? À quel moment le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire? Après les élections, quelle est la temporalité qui permet à ce qu'on compose le gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, si nous avions une constitution qui parlait, la constitution parle au regard de 6 articles, qui dit que, comme on dit, après la proclamation provisoire des élections, 10 jours en déant, le président de la République prête serment. Voilà la temporalité. Mais si on disait aujourd'hui, bon, après la proclamation des résultats des législatives, 10 jours après, il y a contentieux électoral, il y a contentieux électoral. Après, les 20 jours qui suivent, il y a composition du gouvernement où on peut renouveler de 10 jours ou 15 jours, où il y a un cadre régulé. Mais malheureusement, le cadre n'est pas régulé. J'avance encore. Je pense l'article 189 ou 188 qui parle de l'armée congolaise. Il y a un problème. Monsieur Guello, quel est le nom de notre armée? Les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo. Où avez-vous vu dans une nation ou dans une république que l'armée s'appelle les forces? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand on dit les forces, il y a plusieurs composantes, plusieurs compositions. Or, quand on parle de les forces aujourd'hui, on se rend à la configuration post-conflit. Les 1+4. Jean-Pierre Bemba apporte sa force, les Mboussiana Mouissi, les RCD-KML, les Maïmaï. On fait les forces.
Et cette configuration ne permet pas à l'État congolais, qui est un État unitaire, de développer une armée républicaine. Une armée républicaine. J'avance encore. L'article 219. Je suis en train seulement de donner quelques défaillances. Qui parle de aucune révision constitutionnelle en période d'état d'urgence ou d'état de guerre. Ok? Disons-nous maintenant, posons-nous la question. Aucune révision constitutionnelle en période d'état d'urgence ou état de guerre. Actuellement, nous sommes dans un état d'urgence, vrai à l'est. À l'est du pays. Mais cet état d'urgence est général ou partiel? Partiel. La Constitution parle seulement de l'état d'urgence. Mais les spécificités dont on peut utiliser, elle ne parle pas. Parce que la Constitution doit être cette lumière. Les lois, je sais que la Constitution, peut-être mon ami va me dire que la Constitution ne peut pas tout dire. Oui, mais la Constitution doit poser les jalons. Les lois organiques viennent pour spécifier. Les lois organiques viennent pour spécifier. Donc, lorsque nous constatons les anomalies, nous constatons ces défaillances, il est de droit que nous révisons la Constitution. Article 218. Le pouvoir, on appelle ça le pouvoir constituant dérivé en droit constitutionnel. Parce que le pouvoir constituant originaire, c'est la personne qui écrit la Constitution ou l'instance. Et la même Constitution accorde au pouvoir constituant dérivé, donc les personnes qui ont habilité de réviser la Constitution. La première personne, l'article 218, on dit qui? On parle de qui? Si c'est la Constitution de la famille de Joe Maele, ou c'est la Constitution de l'Union sacrée. Bon, prénom, c'est la Constitution de l'Union sacrée. Article 218, on parle de qui? Cette première personne, qui est une institution, on parle de qui? Président de la République. Pardon? Président de la République. Pardon? Ah, vous avez la réponse, cher Joe. On parle du président de la République. Alors, si M. Tshisekedi aujourd'hui, dans ses attributions, parle de la révision constitutionnelle, est-ce que c'est un tabou? Vous avez trouvé les mots justes pour défendre vos idées, je vais dire, vos pensées par rapport à la question, mais soyons pragmatiques aussi rationnels. Au regard de ce qui se passe au pays, vu la configuration actuelle, situation sociale, la Constitution, ce n'est pas un tabou, ça, vous avez complètement raison. Mais est-ce que l'opportunité y est? Si on change la Constitution aujourd'hui, c'est pour résoudre quelle question? Bon, M. Guello, je vais commencer par une démarche qui est très simple. Je l'ai dit tantôt ici. La Constitution... Rappelez-moi, parce que Merlin s'est tué pendant longtemps. Si, je l'ai dit ici que la Constitution est la loi primaire, la première loi d'une société. Donc, elle doit éclairer. Il n'y a pas question de l'opportunité ou pas opportunité. La Constitution n'est pas une loi secondaire, n'est pas une loi subsidiaire. Lorsque vous lisez Hans Kelsen dans l'hierarchie des normes, vous comprendriez que on place la Constitution comme la première loi. La loi mère. La loi mère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui organise la société. Chez Montesquieu et Hobbes, on appelle ça le contrat social. Donc, si on doit réaménager la Constitution ou si on doit porter la touche, il n'y a pas de contexte. Vu que c'est elle qui est la loi mère, vu que c'est elle qui organise et oriente la société, en n'importe quel moment, il faudrait apporter la touche. C'est comme un papa qui dévie. Qui sera un modèle dans la maison? Vous dites qu'au-delà des papas, il y a une autre personne. C'est ça un peu partout dans les cadres familiales. Au-delà des papas, il y a une autre puissance. La question a été posée au chef de l'État en rapport avec le gouvernement. Pourquoi ça traîne? Mais est-ce qu'il faut nous ramener vers la question de la Constitution en termes de révision? Oui, je vous reviens. Oui. Laissez-moi passer la parole. Systématiquement, le chef de l'État a agi comme un constitutionnaliste lorsqu'il parlait. Systématiquement, je suis entré dans l'esprit de la communication du chef de l'État. Je vais vous démontrer pourquoi il a ramifié. Parce qu'on appelle ça la ramification scientifique. Je vous reviens. Merlin Vovo. Nous parlons de la révision constitutionnelle. Ça fait que l'on crée sa livre, c'est vrai, les avis sont vraiment partagés. D'aucuns pensent que le chef de l'État a l'intention de s'éterniser au pouvoir en termes de dictature. Des milliers disent qu'il faut changer, révisiter beaucoup de choses d'ailleurs.
Merlet en a évoqué quelques articles de la Constitution qui, d'après lui, moi d'avis, qu'il faut changer, il faut révisiter à tout prix. Mais sinon, quels sont vos sentiments par rapport à ça? Est-ce qu'il faut revisiter la Constitution, il faut reviser la Constitution, ou bien il faut changer, ou encore, il n'y a pas lieu, il faudra patienter d'abord? Déjà, Joe Maele n'a pas dit ce que le président a dit. Lui, il parle de la révision. Donc, ce qui est normal, toute constitution est révisable. Merci beaucoup. D'ailleurs, la constitution américaine, c'est la constitution la plus révisée. Mais le président a parlé du changement. C'est l'exemple de la constitution française. Hein, le président a dit qu'il faut changer la constitution. Je vais aussi arriver là. Non, oui, j'ai dit je vais arriver là. Le président parle du changement. Ça veut dire, ça, il faut jeter. Il faut écrire une nouvelle constitution. Et donc, une nouvelle république. Voilà, il faut créer une nouvelle ordre public. Quatrième république. Tshisekedi M. Félix Tshisekedi, dans son argumentaire, il dit c'est une constitution de belligérants. Pendant que l'UDPS était parti de belligérants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Moleka, le directeur du cabinet de Etienne Tshisekedi. Sur le plateau de Peter Atiani, devant Norbert Yamayamba, un autre UDPS, directeur du cabinet de Peter Kaza de ministère de l'Intérieur, devant Jean Goubal Kalala et Pati Katanga. Pati Katanga, qui je salue. Le vieux Albert Moleka dit exactement ceci. 80% des partis politiques au Congo ont y participé passivement ou activement dans le mouvement rebelle. On lui pose la question, quels sont ces partis? Je commence par mon propre parti qui est l'UDPS. Donc si cette constitution est de belligérants, est l'œuvre de belligérants, donc tu sais qu'elle n'a pas le droit de la condamner parce que l'UDPS a participé à l'élaboration étant qu'un parti de belligérants aussi. Ça, messieurs, tu sais que les Joe Maele sont obligés de les reconnaître. Deuxième chose, cette constitution a été élaborée à Santiti avec l'UDPS. À la tête de la délégation, Valatin Mouba qui est suivi de Maman F. Bazaïba. Que Joe Maele me dise, nous donne ici une seule date où l'UDPS avait refusé, je parle de la rédaction, pas de l'adoption par référendum. Pendant la rédaction de cette constitution à Santiti, où l'UDPS avait claqué la porte, refusant la rédaction et sans revenir. Je vais la date. Je vais démontrer à mon frère Joe Maele que l'UDPS est un parti de belligérants que tu sais qu'il n'a pas le droit de condamner. Le 22 avril 2002, tu sais qu'Etienne était à Kisangani. Ici, vous voyez, il y a Emile Ngoï Kasongo, professeur Wamba Diawamba, Adolphe Onusumba, derrière tu sais qu'il comme garde du corps, Laurent Kounda Batouare, il y a Robert Roy. Ça, c'est la création de l'ASD. Donc, l'UDPS était parti de belligérants, ce n'est pas une raison pour Félix Tshisekedi. Mon frère Resma, il a reconnu, la Constitution, c'est une loi mère. La Constitution donne des termes génériques. Ces termes génériques sont éclatés dans des lois organiques. Il condamne lorsque la Constitution dit tout Congolais a le droit d'adhérer, de choisir un parti politique, pas de créer. Prenez l'article 6 de la Constitution. On évolue. Oui. Prenons par exemple que j'adopte vocabulaire na Yohana. Nous avons la Constitution. L'article 6. Prenez l'évolution. Ça veut dire que mais la loi organique sur le parti politique donne des modalités pratiques. Article 6. Alinéa 2. Oh, mais non, vous continuez. Alinéa 2. Non, lisons parce que c'est mon temps, on doit lire. Lisez. Alinéa 1. Moi, je ne lis pas l'alinéa 1 ou 2. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouisse de ses droits. Sois tranquille, non? Allez-y. Tout Congolais jouisse de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier. On a commencé par quoi? Attends, il ne faut pas torpiller la Constitution. Vous ne respectez pas ces documents. Mais je suis en train de lire, vous déranger. Je peux faire la même chose pendant votre temps. Allez-y. C'est comme ça que vous gérez le pays. Il est dans son temps, chose après. Oui. Ou de s'affilier à un parti de son choix. Donc tout le monde n'est pas obligé de créer un parti politique. Mais là, on est obligé on a le droit de créer un parti politique, mais on a aussi le droit de s'affilier. Maintenant, il faut lire la loi organique sur le parti politique.
sous les modalités pratiques. Pour régler cette affaire, vous n'avez pas besoin de changer la Constitution. Vous n'avez que besoin de deux choses. Soit vous réformez la loi organique, vous avez la majorité, en rendant des conditions difficiles pour créer des partis politiques, soit vous modifiez l'article. Est-ce qu'à cause de l'article 6, vous allez changer ces 29 articles? Vraiment, Joe Maël, à cause d'un seul article, il faut changer 29 articles. C'était un exemple. Hein? Non, il y a une loi organique qui règle. Parce que quand je vais créer un parti politique, on ne va pas me donner l'agrément à ces référents ou à la Constitution. On va faire référence à la loi organique. Mais vous avez une majorité, pourquoi ne pas porter simplement des réformes? Mais d'après vous, en quoi ça devrait... Deuxième chose. On réviser la Constitution aujourd'hui. Il parle de l'article 192 lorsqu'on dit les forces armées. Non, oui, hein, on dit les forces armées. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs corps. Il y a la force navale, mais je vous dis... Ah, aussi un bémol important. Je vous dis, mon frère, va échanger avec les experts militaires. Ne venez pas tout défendre, même des bêtises. Le forces armées signifie il y a plusieurs forces réunies. Pas de forces étrangères comme Joe Maël fait faire allusion pour tromper les Congolais. Ça dit on parle de forces navales parce que quand vous lisez l'article 188, vous allez voir que même le constituant fait référence. « 188, voilà. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, de détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. 189. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement, à tout temps et à toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvante, ainsi qu'à une représentation équitable de province, article 190. Quand vous allez à l'article 190, vous allez voir tout. Donc ça veut dire, quand on parle de les forces armées, ce n'est pas l'ensemble des forces négatives. Ce n'est pas une force négative. On prend en termes de département. Okay. Parce que la force navale n'est pas la force terrestre. La force aérienne n'est pas la force terrestre. Et le tout forme un seul corps qu'on appelle l'armée. Ce n'est pas une astuce ou un alibi que l'Union sacrée va utiliser pour changer le 29 articles. Il dit encore l'état de siège partiel. La Constitution, parce que vous aimez bien lire la Constitution. Montrez-moi dans ces documents où on parle d'un état de siège partiel. Parce qu'il dit, c'est la cause le problème. Je te donne. Montrez-moi dans l'article, deux articles. 185, 186, où on parle d'un état de siège partiel. On parle d'un état de siège. La République, voici comment vous êtes en train de défendre la République. Est-ce qu'il y a une superficie partielle d'un état? Donc, selon vous, c'est pourquoi vous faites de cette déclaration. La guerre est loin de Kinshasa. C'est comme ça, à cause de ça. La République est une. De Goma à Kinshasa, nous sommes un. Donc voilà la raison pour laquelle ils refusent volontairement de résoudre les problèmes de l'Est. Parce que pour eux, ils les traitent aussi partiellement. Il va nous montrer avant de sortir ici. Où est-ce que la Constitution parle d'un état de siège partiel. J'avance. La révision constitutionnelle est différente des changements constitutionnels, je l'ai démontré. Le changement, c'est quitter une telle république pour une autre république, quitter la troisième pour une quatrième, pardon. Mais la révision, c'est revoir certains articles qui ne sont pas adaptés aux réalités. Par exemple, en 2010, Kabila avait révisé la Constitution. Certains articles de la Constitution, il n'avait pas changé la Constitution. Il dit, nos réalités financières ne nous permettent pas d'organiser les élections à deux tours. Comme c'est une contrainte constitutionnelle, alors à un seul tour, changeons telle disposition. Ça s'appelle révision constitutionnelle. Mais le changement, ça dit changer. Mais je me pose aussi la question. Tu sais qu'il ne lit pas ces documents. Comment est-ce qu'il a su que ces documents le bloquent? Il a dit lui-même pendant le briefing.
que lui, les questions du juridisme, ce n'est pas son problème. C'est quoi les questions, c'est quoi le juridisme? C'est un sentiment quand un individu lié, ayant le goût de la lecture des lois. Oh, tu sais qu'il dit les questions liées au juridisme, ce n'est pas son problème. Donc la culture liée à la lecture des lois, ce n'est pas le lot de Tshisekedi. Alors, comment est-ce qu'il a su que c'est le document qui n'a jamais lu le bloc? Quelqu'un qui n'a jamais lu au gré des vagues. Mais il dit c'est un livre mal écrit. Tshisekedi lui-même l'a dit. La question du juridisme. J'aimerais que mon frère, comme il est trop intelligent, il va définir le mot juridisme pour le plaisir des téléspectateurs. Donc ici, nous sommes en face de quelqu'un, d'un régime irresponsable. Je vais faire une démonstration. Tshisekedi sur les 500 députés nationaux à 467. Diomaye dit, on dit, le Premier ministre est nommé au sein de la majorité. Mais qui doit former le gouvernement? C'est le président, le Premier ministre. Oh, Tshisekedi a nommé une Première ministre parce qu'il y a une majorité, il a reconnu. Où est-ce qu'elle a condition le bloc? Il dit encore sur les 108 sénateurs, Tshisekedi a ça 5. Sur les 108. Qu'est-ce qui le bloque encore? Sur les 2800 conseillers municipaux, Tshisekedi à lui seul à 2776. Sur les 26 gouverneurs, Tshisekedi a 26 gouverneurs. Tous les 26. Sur les 780 députés professeurs, il a 762. Ce n'est plus l'Ukraine, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus le FCC, ce n'est plus le M23, ce n'est plus la Covid-19. Maintenant, c'est un document qu'il n'a jamais lu. Donc, c'est la Constitution qui bloque d'après Merlin. Oh! Attendez, je vais vous revenir. Je suis dans 10 secondes. Moi, pour être simple, Diomaye, cette constitution, nous l'avons obtenue au prix des sang. Les Congolais sont morts pour avoir cette constitution et pour la conserver. Lorsque Kabila a tenté de changer cette constitution, il y a eu plus de 400 disparus dans cette ville de Kinshasa. Moi, janvier 2015, 400 disparus à cause de cette constitution. Pour que cette constitution soit respectée en 2018, nous avons perdu le nôtre. Dites à Tshisekedi dans vos réunions. Nous sommes des sardines sans cercueil. Il n'a qu'à oser même à effacer l'étoile qui est sur ces documents. Nous allons continuer. Diomaye, vous avez la parole. C'est pour chuter en même temps. Oui. Vous avez suivi l'intervention de Merlin, qui pense que tout ce qu'il avait dit, ben, c'est vrai, il a émis son point de vue. Il a dit clairement que l'opportunité n'y est pas plutôt pour réviser la Constitution. On avait acquis la Constitution dans un prix du sang. Si vous osez enlever même l'étoile qui est là, eh bien, vous aurez des problèmes. Son point de vue, mais dis-moi, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est déjà la fin. Je comprends que M. Merlin veut caporaliser la République. Il veut faire la République démocratique du Congo, République de Merlin, et qui nous cherche un autre régime politique, parce que lorsqu'on veut réfléchir dans un régime démocratique, lui, il enfreint à l'article 218 qui donne au chef de l'État le pouvoir d'initier une révision constitutionnelle. Lui, Merlin, il enfreint au chef de l'État. Mais je vais commencer par la première des choses. Merlin a fait une action, un acte incivique dans ces plateaux. Il prend la constitution de la République démocratique du Congo. Ah, il me jette. Non, il ne m'a pas donné. Non. Merlin est un incivique. Il ne m'a pas donné. Merlin, vous êtes incivique. Les élèves de 6e aujourd'hui qui font la dissertation vont copier de vous l'incivisme. La constitution de la République démocratique du Congo, qu'on doit chérir, on doit tenir avec fierté. Merlin la jette comme ça, il fait comme ça. C'est ce que vous avez fait, vous? Non, c'est ce que Merlin fait. Je suis en train de répéter. Nous sommes en criminologie. Je suis en train de répéter. Vous comprenez le type de personnes que nous avions. Merlin dit que l'IDPS est composé de belligérants. Je suis rentré à l'étymologie du mot belligérant. C'est une expression latine. Bellum guerrere, qui signifie faire la guerre. Bellum guerrere, qui signifie faire la guerre. Merlin est un homme très intelligent. Vous pouvez me rappeler la genèse de l'IDPS? En Ingala, Kobotama IDPS. Vous pouvez me rappeler?
Rapidement. Non, il peut me rappeler la jeunesse de l'IDPS. Les 13 parlementaires, s'il vous plaît, j'arrive. Les 13 parlementaires. Belum Guerrere. Ngalula. Kibasa. Tshisekedi. Ont-ils touché des armes pour créer l'IDPS? Comment vous voulez falsifier l'histoire? On veut maquiller l'histoire parce qu'on n'aime pas Tshisekedi. Il parle encore du juridisme. Oh! Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être, on va dire que on a configuré les téléphones de Joe Maele à l'Union Sacrée. Parce qu'il y a une nouvelle configuration de Google à l'Union Sacrée. Qu'il tape Google. Le mot juridisme. J'étais en train de fouiller rapidement. On dit que c'est une attitude d'une personne qui constate à suivre les textes rigoureusement. Quand on parle du juridisme, on voit directement les initiés. C'est un courant. M. Joe Maele peut s'intéresser aux textes sans pourtant être dans le juridisme. Mais déjà, la Constitution octroie à M. Tshisekedi ces droits-là de pouvoir réviser la Constitution. Si quelqu'un dit que je ne fais pas du juridisme, il est en train de s'affilier, il se démarque d'un courant. C'est comme aujourd'hui, je peux dire, je ne suis pas un théoricien de droit. Moi, je ne suis pas un théoricien de droit, mais j'aime les droits. Je suis un non-initié au droit, mais j'aime le droit. Donc, M. Merlin, je sais que le problème, c'est fustiger l'intention de M. Tshisekedi, mais malheureusement, cette même constitution que tu as jetée donne la permission à M. Tshisekedi. Les changements, je termine par là. Les changements aussi de la constitution n'est pas un tabou. Pour que nous comptions les républiques aujourd'hui, en France, il a fallu quoi? Est-ce que lorsqu'on dit qu'une personne doit changer, une personne émet l'avis de changer la constitution, c'est un traître? Ou c'est une autre trahison? Qu'il me montre dans la constitution qu'il lui l'a jeté. Je prends. Moi, je vous donne ça patriotiquement et démocratiquement. C'est ma constitution, ce n'est pas ta constitution. Ah non, je vous les donne. Montrez-moi patriotiquement l'infraction du changement constitutionnel ou de la révision constitutionnelle. Si vous me montrez là où la Constitution dit qu'une personne qui doit initier la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, c'est une personne qu'on doit tuer, qu'on doit étrangler. Montre-le-moi, comme ça je sors. Alors, c'est l'affaire. Si tu me montres ça, je sors du plateau. On boucle même. En guise de conclusion, vous avez 1 minute et c'est pas là qu'on va se quitter. Vous avez compris que M. Joe Maele n'a répondu à aucune question posée sur cette table. On lui a demandé de montrer où est-ce que la Constitution parle d'un état de siège partiel. Je peux répondre à ça. Je peux répondre à ça rapidement. Je peux répondre. Que je vous réponde à chaud, non? On n'a plus le temps, malheureusement. Non, vous aimez les désordres comme ça? Non, je peux répondre à chaud. Pourquoi vous êtes amoureux? Je peux répondre. Lorsque vous avez remis cette question sur table, je peux vous répondre à chaud. Je peux répondre, oui, ensuite. Je vais lire l'article 74 de la Constitution. Rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus de minutes. Il y a les deux Alain qui me regardent. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle et serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Est-ce que tu sais qu'il a déjà défendu cette Constitution? On chute. Donc, vous allez comprendre ici, ce sont des diversions que tu sais qu'il est en train de nous amener. Parce qu'il y a des problèmes qui est incapable. Tu sais que dans ce domaine où tu sais qu'il est capable, c'est lorsqu'il faut aller dans des fêtes et porter de belles vestes. Merci d'être venu, c'est la fin. Merlin, merci à vous, merci également à Joe Maele et partie remise. On peut vous retrouver prochainement. Je vais ajouter quelque chose dans 30 secondes. Un jour, tu sais qu'il partira. Hein? De Kabila, non, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas de Kabila. Je parle de l'esprit de la communication des Merlin.
c'est pas l'esprit patriotique. Quel esprit patriotique? Dans la communauté de Tshisekedi, c'est l'esprit qui se base sur la personne physique de Tshisekedi. Oui. Même pas sur la personne, même pas sur l'institution président. Mais c'est l'idée de mais sur la personne Tshisekedi. Merci à vous deux. Voilà là où les bas blessent. Merci, chers téléspectateurs, mais également merci. Ceux qui Tshisekedi, on le bas fout. C'est la fin. On a mis demain. Après ça, Kagame hors. Avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Après ça, Kagame hors. Merci.